Bonjour à tous, et bienvenue à la chaîne Poster Vision. Pour la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de la maladie de Lyme. La maladie de Lyme, ou borréliose, est une infection due à un spirochète appelé Borrelia. Elle se transmet par une piqûre de tique, qui entraîne, sans traitement, des troubles pathologiques divers, dermatologiques, arthritiques, cardiaques, neurologiques et parfois oculaires. L'historique: en 1975, on avait constaté une augmentation nette d'arthrite inflammatoire près d'une ville du Connecticut, appelée Lyme. En 1982, des spirochètes ont été découverts dans le tube digestif des tiques, Ixodes damini. Ils sont à l'origine de la maladie de Lyme. Le vecteur. La maladie de Lyme transmise à l'homme par une piqûre de tique du genre Ixode. Ixodes glu, fixation importante de la tique sur son hôte. Les tiques en cause sont différentes selon les zones. En Europe, c'est Ixodes ricinus. En Asie tempérée et froide, c'est Ixodes persulcatus. Aux États-Unis, c'est Ixodes scapulari, appelé également Ixodes damini. Environ 5% des cas déclarés aux États-Unis proviennent de Californie où le vecteur est Ixodes pacificus. La bactérie responsable. Un spirochète, bactérie mince et longue en hélice qui mesure de 4 à 30 microns de long, d'un diamètre de 0,18 à 0,25 microns. Il existe plusieurs espèces de Borrelie, du groupe Borrelia burgdorferi. 3 sont pathogènes pour l'homme. Borrelia burgdorferi dans les manifestations arthritiques. Borrelia garinii dans les manifestations neurologiques. Borrelia havelii dans les manifestations cutanées tardives. Le spirochète se diffuse dans la peau et parfois dans le sang et les tissus, entraînant une maladie protéiforme qui doit être rapidement traitée par antibiotiques. Les symptômes. Phase primaire, elle est localisée. Après une incubation de 2 à 32 jours, on assiste à l'apparition d'un érythème chronique migrant centré par la morsure de la tique. Cette lésion initiale n'est pas douloureuse en principe, et dure environ 21 jours. Lésion initiale. Érythème chronique migrant. Ensuite vient la phase primo-secondaire. Parfois des signes généraux sont présents, avec de la fièvre, une asthénie, un malaise général, alors que l'érythème migrant est toujours visible. Puis la phase secondaire. Pendant cette phase, il y a une diffusion de certaines souches dites invasives. C'est parfois à ce stade que la maladie se révèle. Une fièvre inconstante s'accompagne de symptômes associés de façon variée. A. Manifestation cutanée. B. Manifestation cardiaque. C. Manifestation rhumatologique. D. Manifestation neurologique. E. Manifestation oculaire peu fréquente. Et enfin la phase tertiaire. Elle est caractérisée par la chronicité des lésions. Une lésion est dite chronique lorsqu'elle dure longtemps. A. Des manifestations cutanées. B. Des manifestations rhumatologiques. C. Des manifestations neurologiques. Les traitements. Premièrement, la préventif. Il est conseillé en cas de pénétration dans une zone attique, pour l'homme, porter des vêtements couvrant les jambes, les bras et le cou, de couleur claire permettant de mieux repérer les tiques, de couleur foncée, se recourir à des répulsifs, anti-moustiques, s'observer minutieusement au retour de la zone attique, afin de décrocher celle qui se serait fixée. Pour les animaux familiers, prévoir des poudres anti-tiques pour éviter l'installation de ces parasites. Deuxièmement, la vaccination. Elle ne protège que contre la seule espèce pathogène présente aux États-Unis, Borrelia burgdorferi, et pas contre les 2 autres qui circulent en Europe, Ixodes garinii et Ixodes havelii. Son administration ne concerne que les personnes entre 15 et 70 ans et son efficacité, 85%, n'est acquise qu'après la 3e injection. Les 2 premières se font à 1 mois d'intervalle, la 3e 12 mois après la première. Troisièmement, le traitement curatif. Différents antibiotiques sont efficaces. Pendant phase primaire, les bêta-lactamines sont fréquemment utilisées pendant 1 à 3 semaines où elles sont remplacées par des macrolides et tétracyclines, pendant au moins 15 jours. Phase secondaire et tertiaire. Les céphalosporines de 3e génération sont utilisées, en n'excédant pas 3 semaines. 3e génération, le noyau est modifié pour acquérir diverses propriétés. Ce tableau récapitule les propositions thérapeutiques, selon le stade clinique et évolutif de la maladie de Lyme. Comment enlever une tique? Il faut retirer la tique le plus vite possible. Éviter d'appliquer tout produit,
éther, qui risque de faire régurgiter la tique et d'accroître ainsi le risque d'infection. La tirez au plus près de la peau à l'aide de pinces fines. Évitez le contact direct des doigts avec la tique ou son régurgitat, car de petites blessures aux doigts favorisent la pénétration des germes. Toujours faire suivre d'une désinfection à l'alcool le point de piqûre après arrachage. À éviter. Évitez les zones boisées et broussailleuses avec des herbes hautes et des feuilles mortes au sol. Marchez au centre des chemins. Portez des vêtements longs et fermés, les chaussettes recouvrant le bas des pantalons. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la partager avec vos amis, sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Poster Vision, pour être sûr de recevoir de prochaines vidéos. Laissez votre avis en un petit commentaire.